Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La guerre d'ego qui opposait des enfants de 13 ans avec des hackers trentenaires est enfin terminée parce que le pack Doctor Who volume 1 et 2 est désormais disponible au public. Alors, si vous l'avez pas vu, Moam a fait une vidéo à ce sujet-là il y a quelques jours où en fait il droppait le pack au public. Bon, et les raisons derrière cette vidéo, je vais vous les expliquer aujourd'hui et vous résumer un peu plus de 1 an de recherche qui a été fait en collaboration avec une dizaine de personnes. Donc, cette vidéo sera chapitrée. Si jamais il y a des parties qui vous intéressent énormément, comme par exemple la partie technique qui rentre vraiment dans les détails techniques et corrige pas mal d'erreurs que j'ai pu prononcer dans mes dernières vidéos à ce sujet-là, je vous invite à aller regarder les timecodes dans la description. Voilà. Donc, comme je disais, ça a été réalisé avec une dizaine de personnes. On a cherché pendant un peu plus d'1 an ce pack de skins. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on l'a cherché ? Tout simplement parce que, comme j'avais pu l'expliquer, on considérait que c'était un lost media jusqu'à très récemment. C'est-à-dire qu'il existait une version Minecraft Console Legacy sur laquelle ce pack avait été créé en 2014. Aujourd'hui, on n'a pas de traces de ce pack apparemment sur Bedrock Edition. Ça, c'est ce qu'on pensait pendant très longtemps. Aujourd'hui, on sait que c'est le cas. Ce pack existe sur Bedrock Edition. Mojang l'a porté sur la version Bedrock, mais il ne l'a pas officialisé, c'est-à-dire que pour des raisons de licence, ils n'ont pas pu l'offrir au public. Voilà. Donc ce pack de skins existe officiellement, a été porté par Mojang et reconnu comme un vrai pack, mais il n'est pas disponible au public. Toute la quête a été donc de retrouver, alors pas seulement les textures, mais surtout les fichiers originaux. Qu'est-ce que j'entends par les fichiers originaux ? C'est-à-dire les fichiers spécifiques à Minecraft Bedrock Edition. Ça comprend le fichier geometry.json, content.json, signature.json, manifest.json et skin.json. Ces fichiers JSON, en fait, sont la structure, le squelette, si vous voulez, du pack de skins. Et c'est très important. Ces fichiers ont été cachés par Mojang et aussi plus tard par PillagerBay. Donc on va revenir là-dessus. Comment est-ce qu'on a récupéré le pack ? Donc ce qui s'est passé, c'est que on a d'abord recherché si sur internet on pouvait trouver le pack. Évidemment, c'était pas le cas. On a trouvé des archives qui mentionnaient l'existence du pack autour de 2018 sur Bedrock Edition, mais on n'avait pas plus d'informations. Le pack semblait être documenté mais inaccessible. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a été voir si des gens dans la communauté, notamment des membres de PillagerBay ou de la communauté Minecraft Modding, avaient eu accès à ce pack de skins. On a remonté la piste et on est allé voir jusqu'à quelqu'un qui s'appelait Moam. Moam, je vais prononcer ce pseudo plusieurs fois dans la vidéo parce que c'est quelqu'un qui est central en fait dans ses recherches. Moam fait partie des développeurs de PillagerBay. Il a travaillé autour de 2021-2022 sur ce qu'on appelle un crack du marketplace. Comment ce crack fonctionne ? Ce crack fonctionne en se basant sur une version, sur un accès en fait à la version production du marketplace, parce qu'il faut comprendre que le marketplace est divisé en une version accessible au public, c'est la version qu'on voit telle que nous, et une version de production, une version réservée aux devs, qui est visible que pour les développeurs de Mojang. Cette version, en fait, avait une faille de sécurité qui a permis aux membres de PillagerBay d'avoir accès à l'ensemble des packs de skins existants sur le marketplace. Ça inclut également des packs cachés, inaccessibles, comme le pack de skins Les Simpsons, Mass Effect ou Doctor Who volume 1 et 2. Le problème, c'est que si vous alliez sur le crack de PillagerBay à l'époque, vous n'aviez pas accès au pack Doctor Who volume 1 et 2. C'est ce qu'on appelle du gatekeeping, garder l'entrée, c'est-à-dire qu'ils ont empêché le pack d'être récupéré. Bon. Et ce qui s'est passé, c'est que on a suivi Moam pendant plusieurs semaines lorsqu'il se connectait sur Minecraft. On a utilisé un outil qui s'appelait Bedrock Tool, qui nous a permis de récupérer les fichiers, d'abord la texture, mais surtout un géométrie.json reformaté de la géométrie qu'il utilisait. On a pu, grâce à cette méthode, récupérer plusieurs géométries.json de skin Doctor Who qu'il portait à ce moment-là sur les serveurs en ligne. Le serveur en question, c'était The Hive.
Ce qu'on a fait alors, c'est qu'on a voulu tester les géométries, sauf qu'elles n'étaient pas fonctionnelles. Il a fallu les reformater à la main. Et c'est là où ça a été un travail d'arrache-pied. Pendant plusieurs semaines, différents membres de l'équipe, je pense notamment à SRG64 ou à Quart, ont à la main retravaillé les géométries.json pour que le jeu les accepte comme étant les vraies géométries et pour que le serveur les accepte comme étant les vraies géométries. On viendra sur le système de vérification plus tard dans une petite discussion que j'ai eue avec Quart et pareil, c'est chapitré. Donc, on a d'abord fait cette méthode-là pour récupérer les skins. C'était long et fastidieux et surtout, il y avait un problème technique. Problème technique qui est qu'on ne peut pas faire avec précision tous les skins à cause de certaines valeurs qu'on ne peut pas deviner, qui finissent en .99 et qui ne sont pas forcément présentes dans le pack d'origine. On a également un problème d'UV. Alors les UV, qu'est-ce que c'est ? Les UV, c'est la position des textures sur le fichier. C'est-à-dire, lorsque on va chercher une box, par exemple, qui représente le bras de votre personnage, on va chercher une texture à un endroit précis du fichier. Ça, c'est l'UV. Et donc, il se trouve que les UV entre la version Legacy Console Edition et la version Bedrock sont complètement différents. Ça s'explique parce qu'il y a eu une transposition des skins qui étaient à la base en 64x32 en 64x64. On a pu deviner les UV grâce à une erreur que moi m'a commis, qui a été, lorsque je lui avais demandé une preuve de l'existence de ces skins sur Bedrock, m'avait envoyé les 2 screenshots qui contenaient le dossier en fait où il avait ces skins. Et donc, en zoomant, on a pu trouver les UV sur les textures. On a pu les deviner. Donc, on a pu récupérer au total environ une dizaine de skins avec cette méthode. Une dizaine sur la centaine de skins qu'il y avait. Évidemment, les skins les plus sensationnels, entre guillemets, étaient aussi les plus durs à réaliser. Je pense aux Daleks. Toutes ces skins-là étaient difficiles. On a eu un gros point mort à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on n'arrivait plus à rien. Donc, s'en est suivi environ 5 à 6 mois de recherche dans le vide, où on n'arrivait plus à faire de nouveaux skins, et où on ne trouvait plus de nouvelles informations. Et là, c'est le moment où ça va être un peu décevant comme chute, mais un jour, quelqu'un nous a contacté et en disant qu'il avait accès au skin Doctor Who. En entrant en conversation avec lui, on a réussi à lui faire donner le UUID. Alors l'UUID, qu'est-ce que c'est ? Encore une fois, on reviendra là-dessus dans la partie technique, c'est-à-dire, si vous voulez, la carte d'identité, pour faire court. La carte d'identité du skin. Et en lui faisant croire en fait que c'était totalement innocent. Sauf qu'en fait, avec le UUID du pack, c'est-à-dire la carte d'identité, on a pu l'insérer dans une base de données, un téléchargeur de base de données, qui a pu nous récupérer le pack Doctor Who. C'est de cette manière-là qu'on a eu le pack entier. Et voilà. Plus d'1 an de recherche clos de cette manière-là. Je vous avoue, sur le coup, ça m'a frustré de ne jamais comprendre comment ces gens-là ont eu accès au pack. Bon, nous on l'a eu, c'est pas très important, il est disponible, il est accessible au public. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? Il faut comprendre que c'est la partie intéressante d'un point de vue historique, c'est fait, ce n'est plus un lost media, mais il y a aussi la partie pratique actuellement. Qu'est-ce qu'on en fait ? La communauté, il faut le comprendre, la communauté cosmétique, la communauté Minecraft, lorsqu'il s'agit des skins, des skin makers, ils sont affaire à une limitation sur les serveurs, c'est que les serveurs n'acceptent pas les skins complètement custom. Vous ne pouvez pas faire n'importe quelle géométrie sur Minecraft et l'utiliser sur votre serveur. Les gens ne la verront pas. Sur The Hive notamment, il y a un système très complexe de vérification des skins, ce qui fait que toutes les géométries ne sont pas acceptées. Donc, comment est-ce qu'on fait des skins un peu originaux qui sortent de la texture classique ? Eh ben, on est obligé d'utiliser les géométries des packs officiels de Mojang qui sont acceptés sur The Hive. Donc, c'est une liste restreinte. C'est-à-dire que, en fait, la customisation de skins sur les serveurs en ligne est vraiment limitée. Sur Cubecraft, par exemple, il y a juste aucune customisation possible. Sur The Hive, il y en a un peu. Donc, la communauté de skin makers, pour pouvoir faire des skins un peu originaux, sont obligés de se référer aux géométries qui existent et qui ont été faites par Kaji Studio en son temps. Donc,
Lorsqu'on découvre un nouveau pack de skins, c'est-à-dire un nouvel ensemble de géométries, on parle quand même d'une centaine de géométries dédiées au volume 1 et 2, et ben en fait ce qu'on découvre aussi, c'est de nouvelles possibilités pour les skin makers. C'est-à-dire qu'on a tout d'un coup de nouvelles box qui s'agencent différemment, c'est-à-dire un skin avec des auréoles, un skin avec des énormes ailes, des skins avec des cornes dans un style qu'on n'avait jamais vu avant, etc., etc. Tous ces skins-là, toutes ces options de customisation-là ne sont pas disponibles à la base. Elles ne sont pas possibles. Et lorsqu'on introduit ce nouveau pack de skins dans la communauté, en fait, on étend leurs possibilités de modding. Et les raisons, parce que maintenant il faut en parler, les raisons qui font que Moam faisait du gatekeeping, c'est-à-dire qu'il refusait de donner le pack, il y en a plusieurs. Alors évidemment, il y a le côté un peu privilège d'être le seul à avoir le pack, mais la raison la plus importante, et qui a aussi fait que certains autres packs ont été gatekeep pendant très longtemps, je pense au pack Mario ou au pack Les Simpsons, mais qui aujourd'hui sont disponibles au public, c'est qu'en fait, la communauté Bedrock, et je suis tout à fait d'accord avec ce point-là, ne fait que de la merde au niveau des skins Bedrock. C'est-à-dire que 99% de la communauté ne fait que des skins émo de merde, et je vais vous prendre des screenshots que j'ai pris voilà sur plusieurs games de Murder Mystery, où vous voyez que tous les skins avec des géométries qui se basent sur des skins de Legacy, etc., c'est des skins émo de merde qui ressemblent à que dalle. C'est tous les mêmes et c'est dégueulasse. Et quand vous avez grandi, il faut comprendre le contexte, parce que moi, je viens aussi de la version Legacy à la base, quand vous avez grandi avec ces skins-là, qui étaient très originaux, très stylés, etc., et que vous voyez une communauté entière chier sur votre enfance en faisant des skins dignes de émo dépressifs de merde, forcément, ça vous donne pas envie de leur donner plus de possibilités pour ruiner votre enfance. Et c'est pour ça que moi n'a jamais donné le pack volume 1 et 2. Et si je suis d'accord avec le constat, c'est-à-dire que la communauté pour la grande majorité fait de la merde avec les géométries, je considère quand même qu'il faut donner plus de possibilités à ces gens-là, parce que il y a une micro-partie de la communauté qui se fait quand même chier à faire des skins qualitatifs avec les géométries qui lui sont données. C'est une toute petite partie de la communauté, c'est vraiment très réduit, et je vous assure que lorsque vous jouez 99% du temps, les skins avec géométrie seront nuls à chier, mais quand il y en aura des bons, ça fera plaisir à voir, et je considère que c'est pas normal, si vous voulez, de restreindre ces gens-là qui ont du talent, parce que y a une immense masse de merde tout autour. La communauté de skin makers, c'est des gens jeunes, hein, pour la plupart, 14-15 ans, des trucs comme ça. Donc, effectivement, j'ai pas envie de dire que ça les excuse, mais disons que il faut remettre dans le contexte, entre guillemets. Et même si c'est vrai qu'il y a une énorme perte de qualité vis-à-vis de ce qui était fait sur Legacy Console Edition, je considère que pour ceux qui font un bon travail sur Bedrock, il n'y a pas de raison en fait que le pack soit gardé privé. Et donc c'est pour cette raison que aussi que Moam n'a jamais leak le pack et qu'aujourd'hui il le leak, c'est-à-dire que parce que nous on a le pack et il le sait, ce qui veut en fait c'est avoir la priorité du leak du pack. C'est aussi pour ça que je me dépêche de faire cette vidéo, parce que le projet Cosmos va bientôt être release. Et qu'est-ce que c'est que le projet Cosmos? Il s'agit d'un client, un peu comme fonctionneraient les clients de cheat, c'est-à-dire avec injection de DLL, qui va en fait vous donner accès à l'ensemble des packs de skins de Minecraft. C'est-à-dire Legacy, hein, j'entends. C'est-à-dire même ceux qui sont cachés ou qui étaient jusque-là indisponibles. Ça inclut le pack Doctor Who volume 1 et 2. Et je suis absolument contre Cosmos, parce qu'il s'agit en fait d'un moyen de centraliser l'ensemble de l'accès des packs de skins, y compris des packs de skins qui ne sont pas disponibles au public, de manière à ce qu'ils soient les seuls garants en fait de la distribution de ces packs. Ils veulent se poser comme étant les seuls garants de la distribution de ces packs, et c'est totalement contre les règles d'une communauté saine. Donc c'est pour ça que je préfère leak les packs absolument maintenant, et c'est aussi pour ça que en réaction moi leak les packs dans la vidéo qu'il a faite il y a quelques jours, et c'est aussi pour ça que c'est une vidéo que lui il a pas du tout montée, qu'il a pas du tout travaillé, parce que en fait il a eu l'info le jour même, et le jour même il fallait absolument qu'il release les packs parce qu'il savait que ça allait tomber. Donc voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je n'utiliserai pas Cosmos, donc si vous connaissez pas le projet Cosmos, je vous invite à ne pas l'utiliser. Je vous invite à ne pas l'utiliser, et je vous invite à être méfiant en fait vis-à-vis de toutes les
toutes les personnes qui sont liées à PillageRB, parce que comme vous pouvez le comprendre, euh, il y a quand même des histoires de magouilles et une certaine hostilité vis-à-vis de la communauté qui doit être, je pense, qui doit être prise en compte lorsqu'on on utilise leur programme, si vous voulez. Voilà. Donc tout ça, c'était la partie histoire, la partie pratique, etc. Maintenant, on va passer à la partie technique. Pour la partie technique, je vais vous laisser un extrait audio où je vais rajouter du contexte à chaque fois à l'écrit entre Quart et moi. Donc c'est une partie technique très technique, hein, donc il y a certains termes que vous comprendrez peut-être pas. J'essaierai de donner des explications avec des screens, etc. On va parler de toutes les questions techniques que j'ai pu aborder dans mes précédentes vidéos et où j'ai très maladroitement répondu ou alors j'ai carrément dit de la merde. Donc voilà, je le remercie énormément pour avoir pris le temps d'avoir discuté avec moi et d'avoir réglé ces soucis-là. Est-ce que tu serais intéressé si j'explique le crack du marketplace? Oui, avec plaisir. Alors, alors le crack du marketplace, si je comprends bien, c'est quelqu'un qui s'appelle Moam. Je sais pas si c'est intéressant à le préciser. Mhm. Enfin, alors, alors il y a une autre histoire à propos du crack de Moam. C'est, je crois, avant que ce crack existe, il y a un autre truc qui avait existé, c'est Sinica. Sinica qui a, je crois que c'est la première personne qui a pu crack le marketplace. Il a sorti son code source qui s'appelle MC Tool, dont cet outil, il a créé qui s'appelle MC Encryptor et Decryptor. Le Decryptor, c'est effectivement la partie un peu logique pour pouvoir décrypter les skins, les mashups, les mondes, etc. Du magasin Minecraft. Alors, est-ce que moi m'a fait, je crois, il a téléchargé un peu tous les skins là. Je crois il a un peu fait un peu un par un et c'est voilà que ce sort de torrent, je crois, et a été né. Et voilà comment il a comment dire comment il a reçu tout ce skin, je crois. N'hésite pas de me dire si c'est un peu bizarre quand la manière je dis, mais je crois que ça doit être bon. Non, c'est compréhensible. Ouais. Aussi, oui, on peut ajouter que PillageRB, c'est une équipe aussi, c'est-à-dire qu'ils étaient plusieurs à faire ce boulot-là. Mm. Et, et qu'il me semble qu'ils se servaient justement du MC Decryptor pour récupérer aussi les packs premium que les gens possédaient sur leur PC à eux. Alors je crois avant cela, mais je sais pas si c'est grâce ou si il a fait aussi un petit boulot de sa part tout seul. Mhm. Mais je crois qu'il a aussi fait un programme lui-même sur comment dire. Il a aussi fait un programme où il peut automatiser un peu tout. C'est-à-dire, je crois pas, il télécharge un par un Oui. dans le jeu eux-mêmes, mais je crois ce qu'on va aborder plus tard avec Bluecoin, Toolcoin, etc. Et bah, je crois il a créé un programme pour que ce soit plus facile pour tout télécharger, tout craquer les skin packs. Parce qu'en fait, dans ce torrent, il y a pas les mondes, enfin, sauf si j'ai tort, mais je crois que c'est que des skin packs. D'accord. Ok. En fait, t'as toujours le fichier J'ai toujours parce le que je sais, torrent, ouais. c'est bien, il y a que des skin packs ou si j'ai bien Euh, compris. Il y a aussi les texture packs et il y a les mondes avec. D'accord. Alors, ouais, enfin, ça dépendant de quelle date ça a été sorti. Je crois Euh, c'est possible que je crois ouais, le torrent date de ouais, je crois 2022. 2022. Ouais, ça fait quelques années maintenant. Ouais, je sais pas. Peut-être c'est la première personne aussi, grâce aux contributions de Sika qui a pu pouvoir faire permettre de pouvoir décrypter tout ça, mais je suis pas très sûr, mais bon, voilà, c'est juste un point intéressant à ajouter. Mhm. Ok. Ouais, juste dire un point. Mhm. Alors, c'est skin caché.
Alors en fait, il est bien visible, mais en fait, c'est pas présent dans ta vidéo, mais on peut bien le visualiser dans pas directement dans certaines plateformes, par exemple Windows, iOS, mais plutôt de certaines consoles, parce qu'effectivement la transition de Minecraft console et de Bedrock, mais c'est bien de le préciser aux personnes qui savent pas. D'accord, ok. Ouais, ouais, voilà. Je crois qu'on peut passer. Ouais, c'est mieux de un peu plus d'élargir ou pas sur ce sujet. Tu Mais crois? tu, tu peux tout à fait rajouter des détails. Moi, ça m'arrange. Parce Euh, que de toute manière, je cutterai les moments. ouais, ouais, d'accord. Voilà, Parce et je qu'en ferai une compile, tu Parce vois. qu'effectivement, il y a un blog qui disait qui disait les transitions des skin packs et des contenus. Je trouve plus le lien, mais je sais pas si tu connais. Je l'ai peut-être vu, oui, Ouais, j'avais vu notamment un article ouais. Je pour crois que quelqu'un c'est. qui avait un Ah, problème de téléchargement de contenu et qui expliquait justement que le passage de la Bedrock, de la Together Update avait causé quelques problèmes sur la transition des packs, euh, ah, notamment, notamment sur le Doctor Who. Donc, ouais, je l'ai, effectivement. Ok, c'est bon. Je t'envoie le dessin. Du coup, si tu vas tout en bas, which DLC content with transfer over for Minecraft Post-One Edition. Du coup, là, ça dit un peu comment dire. Voilà, ça explique un peu tout. Quel skin pack peut être joué et comment on peut l'utiliser. Là, voici, il me semble, ce que tu viens de dire dans la vidéo, on peut pas jouer en multijoueur. Alors, on peut, mais Minecraft l'a pas. C'était pas voulu de la part de Minecraft. Voilà. ok. Ouais, parce que, ouais. En fait, si tu vois, avec la méthode de Minecraft avec Skin Master, là, ça, on peut complètement jouer en multijoueur, mais ouais, je crois que c'est tout pour l'instant. D'accord. Voilà. N'hésite pas de me dire s'il y a des choses qui sont pas très claires, parce que parfois, quand je parle, je me perds aussi, donc n'hésite pas. Ok. Non, pas de souci, je comprends. Et effectivement, on voit ici which DLC content will transfer over Minecraft Xbox One Edition. Most content, a few exceptions due to licensing restriction. Playable but not purchasable. On a Simpson, Marvel, Marvel, Marvel. Euh, Not purchasable, on a le Minecon 2015. Et ensuite, doesn't carry over Minecraft to Minecraft due to licensing restriction. On a Mass Effect, Doctor Who, First, Second, Third, Fourth et Fifth Birthday. Donc Ouais. effectivement, Ouais. voilà. En fait, c'est un peu ironique que seulement le First Birthday Skin Pack, il est maintenant achetable. On sait pas pourquoi. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est bizarre qu'ils aient fait ça. Et le reste, peut-être c'est aussi un chose intéressant à ajouter, c'est qu'il y avait en fait des joueurs, y compris moi, ils ont vu que qu'on pouvait télécharger ces packs avec le UID. Mhm. Le UID, c'est peut sembler comme une sorte d'identité, mais pour comment dire, les contenus du marketplace. Et avec un sorte de URI, comme ça, URI, Mhm. Teams URI. Regarde, voilà. Ouais, voilà, URI. Non, regarde dans mon message, s'il te plaît. Voilà, Teams URI. Mhm. Voilà, comme ça, là. Je sais pas c'est quoi comment dire, le réel correct, mais en maintenant cela, euh, comment dire, bah, on pouvait télécharger et gratuitement, bah, comment dire, Second Birthday, Third Birthday, Fourth, Fifth Birthday. Mais après, quand Minecraft ils l'ont vu, bah, ils ont directement bloqué ça et je crois ils ont mis changé le prix à 1000 Minecoins, je crois. Ok. Voilà, c'est tout. Voilà. Ok. Ok, c'est intéressant. Ok. En fait, c'est juste pour faire, c'est juste pour dire on va expliquer ça plus tard, mais effectivement, le pack, non, pardon, pas le pack, l'animation du Statue de la Liberté a bien été utilisée, ce qu'on va montrer plus tard. Donc ouais, c'est bien de faire une petite transition
pour dire effectivement, ta théorie était vraie, parce que était vraiment utilisée officiellement par Minecraft. Ok. Voilà. Ok, Ouais. ok. Donc, j'imagine que tu as Ouais. j'imagine Je que tu as crois. des choses à dire là-dessus. Sur le système. Ouais. Ouais, je crois. On peut peut-être. Tu pourrais peut-être partager mon schéma. Je crois Oui. peut-être le modifier. Mhm. Attends, je l'envoie. Attends. Ouais. C'est celui-là, non? Si tu regardes le stream. Voilà. Yeah. Road trips you can actually read is if you're actually checking the stream. So ouais, voilà. Ouais. Je crois que je dois peut-être modifier. Je suis pas très sûr. Mais en fait, ça c'est juste comment dire un schéma en théorie qui doit être euh, qui ressemble comment ça marche le système de comment il accepte les géométries, etc. Mhm. Ouais, Si, j'aimerais ouais. bien, si tu peux m'expliquer un peu, parce qu'il me semblait que tu avais parlé notamment du nombre de box par partie de la géométrie. Et tu m'avais parlé Alors, de conditions dans ce genre-là, il me semble, qui est pas forcément détaillé explicitement sur le schéma. en fait, ça peut aussi être mon schéma, mais en fait, c'est comment dire, je crois que Minecraft, ce qu'il fait, bah, il vérifie si dans leur base de données, je crois, ils ont une base de données de géométrie. Je crois qu'ils ont un hachage un peu spécial là, un peu comme du type SSH 256 ça. Je crois qu'il prend les données du géométrie, il fait le hash là, il fait le hash là, le Mhm. hachage du géométrie, et il vérifie dans leur base de données est-ce que ça c'est pareil à ce qu'ils ont. Je sais pas si c'est clair ou pas. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, c'est un peu compliqué, mais je enfin, Euh, comment dire. mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais, Mais ils ont un peu un sorte de système là pour. Donc, ouais, parce qu'en fait, ce qu'on a remarqué avec les membres du groupe, parce que même une seule valeur changée, bah ça casse la géométrie. mhm. Et donc je crois, c'est possible qu'ils utilisent des algorithmes de hachage pour pouvoir vérifier ces skins. D'accord. Ok. Ouais. Oui, Ouais. la vérification est plus complexe que ce que j'avais établi dans dans ma vidéo en fait. Moi, dans ma vidéo, j'avais implicitement parlé d'une blacklist ou d'une whitelist par rapport aux géométries, mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce qu'on voit bien que parmi les skins de Doctor Who qui sont apparemment a priori pas référencés par The Hive, on voit qu'il y a certains skins qui passent, certains skins ne passent pas, et que certains skins passent sous certaines conditions, par exemple des animations qui seraient désactivées ou un, un reformatage, on va dire, du JSON. Donc Ouais, c'est effectivement. c'est beaucoup plus complexe en fait que ce que j'avais établi dans la première vidéo. D'accord. Et le schéma le schéma que tu as fait le montre très bien aussi. Hmm. Ah oui, voilà. C'était par Ouais. rapport à l'outil d'automatisation. Ouais. Je suis aujourd'hui sûr à 100% qu'ils doivent utiliser un outil d'automatisation pour les géométries. Et je pense que ça se prouve à cause des valeurs de certaines des box qui se finissent en .99. En fait, le .99, c'est une valeur qui est typique des conversions d'integer vers des floating point number, notamment en langage C, euh, où ce qu'on a, c'est que le chiffre int, lorsqu'il est passé en integer, on se rend compte qu'en fait, il est arrondi par l'ordinateur. Par exemple, le chiffre 3 est arrondi en 2.999999987. Euh, c'est un truc qui est courant quand on fait des conversions de variables. Et en fait, ce qui me fait dire que c'est automatisé, c'est qu'il y a certaines valeurs qui sont complètement dingues. Je pense aux valeurs sur le CSM de Pitch que SRZ64 nous avait montré. On avait une valeur avec une dizaine de décimales en 9. Et c'est le genre de truc que si les devs avaient fait ça manuellement, ils auraient jamais laissé un truc comme ça. Euh, En fait, je crois que c'est plutôt un truc important à ajouter, c'est qu'il laisse effectivement une petite valeur là, parce que en fait, quand il y a plusieurs blocs qui en fait, comme tu disais la poterie là, les modèles,
bah, quand ils se mettent ensemble, bah, ça fait des bugs, donc ils ont pas trop le choix parfois pour une question de visualisation. Donc je crois que c'est intéressant de parler de ça, oui. Ouais. Je sais pas comment on dit, mais en fait c'est pour. En fait, il y a une sorte de bug quand tu mets deux textures différentes dans le même côté, donc c'est obligé de comment dire de bouger un tout petit peu, mais je sais pas comment Mhm. dire. Oui, Mais ouais, pour éviter que ça ouais. se superpose. Mm. Donc effectivement, là, le parti que je mentionne, en fait, c'était l'idée que j'avais à la base, c'était l'idée qu'on pouvait utiliser uniquement le flag de la géométrie, c'est-à-dire son nom, pour vérifier la validité ou non du skin. Alors maintenant, on sait que ça marche pas du tout comme ça, le système de vérification sur The Hive, donc ça sert à rien. Ce que j'avais dit là est complètement obsolète. Mhm. Euh, mais voilà. Ok. Alors, ça, c'est seulement pour pouvoir, enfin, si je comprends bien, ça, je crois, c'est juste pour vérifier que, comment dire, le manifeste.json n'a pas été touché. Parce qu'en fait, ce manifeste.json, si on le modifie, bah, ça peut créer une sorte comment dire, on peut contourner pour mettre possiblement notre propre Skin. euh, ouais, propre skin customisé. Donc ce signature.json, il permet juste de savoir que ça a pas été modifié. Parce qu'en fait, en fait, il y a une valeur un peu bizarre là, en codé en base 64. Cette Mhm. valeur, ça sert juste, en fait, pardon, on va reformuler, pardon. Il y a une Non, valeur qui c'est s'appelle, mhm. ouais, C'est compréhensible. C'est compréhensible. ouais, parce que, en fait, cette valeur, c'est tu crois utiliser l'algorithme SHA 256. Je crois que c'est bien ça. Et après, il est encodé en base 64. Ok. En fait, cette valeur va juste vérifier l'hachage de manifest.json pour éviter de faire quelques bypass, un truc comme ça de genre, mais ouais, voilà, c'est tout. Pour ce fichier. Voilà. Attends, va aller dans mon source code là pour Mhm. confirmer. Attends. Mhm. C'est vrai Parce que qu'effectivement, j'avais dit n'importe quoi à ce sujet-là. C'était vraiment. C'est vrai que cette vidéo, c'est pas terrible, quoi. ouais, pas de souci. Alors, ok. Ouais, c'est bien l'algorithme de SHA 256, c'est bien ça. Ouais, c'est bien ça, ça confirme. Ok. SHA 256. Ouais, après c'est converti en base 64, voilà. Ok. Hmm. Alors, Est-ce que je ouais. continue la vidéo ou pas? Attends, il y a aussi d'autres points à ajouter. Alors, tu m'avais dit le content, non, je crois que ça sert pas à grand chose. En fait, je crois qu'il l'a supprimé lui-même, donc ça on peut s'en moquer un peu. Qu'est-ce qui me manquait? Le content. Ah oui, voilà, les Xforge URL là, ça t'étais un peu curieux. Là, Ah tu le oui. sais ou pas? Oui, depuis le Export GRL, j'ai compris un peu le principe. Euh, c'est vrai que c'était c'était le gros point nébuleux quand je l'avais vu sur le screen de moi. Effectivement, maintenant, c'est un peu plus clair. Mais D'accord. tu peux quand même en faire un résumé de ce que ça représente, tu vois. Parce que ça m'a. Tu peux Ouais, faire bien ton sûr. esprit. Mhm. D'accord. Alors, c'est possible, il y a des termes qui sont fausses, mais pour résumer, pour faire simple, pour les personnes un peu débutants et débutantes, c'est que en fait, le histoire URL que dans ce screenshot, c'est juste tout simplement l'URL qui permet de télécharger les contenus dans les contenus de Minecraft Marketplace. C'est pas forcément des skin packs, ça peut être de n'importe quoi qui est présent dans le marketplace. Par exemple, les skins, mashup, etc. En fait, ils ont juste décidé de renommer comme ça. Bon, ça, c'est à eux de voir. Mais voilà, il y a un intéressant. Mais effectivement, il y a aussi, ça fait aussi en lien avec PlayFab. PlayFab, faut un peu, je cherche, qu'est-ce que ça sert. Mais je crois, peut-être c'est faux ce que je dis, c'est peut-être une sorte de moteur de recherche fait exclusivement pour Minecraft.
Et ils interagissent avec cette API pour savoir tel pack est là et avec cette requête, bah, on voit le X-Force URL qui pourrait être téléchargé pour l'utilisateur. Et je crois on peut le voir là. Attends, je t'envoie directement. Mhm. Voilà, Doxao. J'ai été clair ou pas trop? Oui, c'est clair. Ok, ok. Voilà. Voilà, maintenant que l'interview technique est terminée, j'aimerais conclure sur cette vidéo. Donc, c'est un énorme plaisir pour moi d'avoir pu participer activement à ces recherches-là. Ça a été un énorme plaisir pour moi d'avoir pu, au jour le jour, en fait, obtenir des nouvelles informations, glaner petit à petit des skins, etc. Ça a été vraiment un immense plaisir et ça a été une très bonne aventure que j'apprécierais toujours, dont j'apprécierais toujours me remémorer, quoi. Donc, ça clôture définitivement en fait l'histoire des skins Doctor Who volume 1 et 2. On considère qu'il n'y a plus de lost media à ce niveau-là sur Minecraft Bedrock Edition. Certains évoquent la possibilité du skin 4, 5 et 6, un skin pack à la fois, enfin originaire de la Xbox 360 Edition. Personnellement, je suis très sceptique de son existence. Je pense vraiment que ça n'est pas le cas, ça n'existe pas. Et donc, je ne traiterai absolument pas de ce sujet. Même si je sais que voilà certains membres de l'équipe de recherche maintenant veulent aller sur ce pack, moi ce sera pas le cas. Ça fait trop longtemps en fait, si vous voulez, que je bosse sur Doctor Who. Maintenant il faut que ça s'arrête quoi. Donc voilà, je remercie, je tiens à créditer absolument toutes les personnes qui m'ont aidé. Donc ça va de Juctra à Assis à Quart à Trap, ça va aussi à Sync, à Shadow Shinobi, à XGG9, à SRG64. Il me semble que j'ai oublié personne. Si, Alice aussi. Voilà. Je tiens à remercier toutes ces personnes qui ont été tout à fait utiles, qui ont été d'une très bonne aide. Et voilà. Ça a été une excellente aventure et je vous souhaite à tous le meilleur. Pour ma part, je vous dis au revoir.